6 heures du matin, les pas d'un homme brisent le silence de la nature endormie. Mathieu brave la pluie et l'obscurité. Il rejoint sa cahute camouflée sous un arbre du lac d'Ourtin. Son ami Jérôme y a passé la nuit. Ici, c'est leur deuxième maison. C'est la pièce de convivialité pour la soirée et pour la partie de chasse. C'est là où on mange. Petite soirée belote aussi de temps en temps. La gazinière et puis... on fait à manger, ouais. Hop. La saison de chasse à la tonne a commencé samedi dernier. Dès qu'ils ont du temps, Mathieu et Jérôme se réfugient dans leur cabane. Ici, nous avons la partie où on guette les oiseaux. Donc on a des ouvertures et on peut regarder les canards toute la nuit. On regarde les canards ici, on peut dormir aussi. Et on a nos armes pour pouvoir chasser les canards, pour les tirer. Les canards sauvages arrivent du Grand Nord. Pour les attirer, ces tonneurs utilisent des appâts. Une centaine de canards en plastique et quelques canards d'élevage. Les oiseaux, en fait, ça les guide dans le ciel. On les guide et on les fait poser le plus près possible devant la cabane de chasse. Ces deux trentenaires perpétuent la tradition familiale. C'est de génération en génération. C'est génétique, en fait. On a trempé dedans. Moi, depuis l'âge de 4-5 ans, je vais à la chasse aux canards avec mon père. J'adore ça, j'adore être là, j'adore la chasse. Ouais. Amoureux de cet environnement exceptionnel, les amis d'enfance préservent leur îlot de paix. La nouvelle génération de chasseurs, c'est eux. Ils tentent à changer l'image négative qui leur colle à la peau. Expliquer aux gens que la chasse, c'est pas que l'acte de prélever un oiseau. Et il y a tout un travail avant, pendant et après. À la fin, le geste final, c'est de prélever un canard ou une autre espèce. Mais il y a plein d'autres choses qui sont positives et plaisantes pour l'être humain avant, quoi. Prélever et pas tuer, les mots sont pesés. Ces traqueurs de canards défendent la passion des 10 000 chasseurs de gibier d'eau de Gironde.